Bonjour, je m'appelle David Guyot, je suis associé fondateur de Panda de Finance et j'ai la chance de vous présenter aujourd'hui un atelier sur la trésorerie et la façon de de protéger cette trésorerie dans un cadre de taux négatifs et d'une facturation des dépôts à venir. Alors, Panda de Finance, qui sommes-nous? Nous sommes un courtier indépendant spécialisé dans les placements de trésorerie pour les entreprises et institutionnels. Nous travaillons avec plus de 100 partenaires financiers différents, à la fois bien sûr des banques, des asset managers ainsi que des assureurs, pour vous proposer les meilleures solutions de placement de trésorerie, à la fois trésorerie d'exploitation, mais aussi trésorerie moyen terme et long terme. Alors nous existons depuis 10 ans, en 10 ans plus de 45 milliards de placements passés par notre intermédiaire, pour vous optimiser en fait ces rendements et protéger depuis 10 ans votre trésorerie contre une baisse des taux. Nous sommes plus de 25 collaborateurs aujourd'hui à votre service. Partenaire fidèle d'Univers SwiftNet. Nous sommes heureux de vous présenter cet atelier aujourd'hui, non pas en physique malheureusement, mais en digital. Merci. Alors, on va faire un tout petit point en fait sur le contexte économique et les niveaux de taux actuels. Aujourd'hui, ça ne nous a pas échappé, les niveaux de taux sont de plus en plus bas, voire négatifs pour les institutionnels financiers qui placent à court terme. Nous le voyons depuis 2015, en fait, cette politique de taux bas amène les entreprises, notamment les plus petites, à ne plus placer leur trésorerie et à laisser leurs excédents de trésorerie sur leur solde à vue. On peut le voir, hein, c'est exponentiel d'ailleurs depuis un an, avec justement cette crise du Covid que nous traversons et la mise en place des PGE qui a fait paradoxalement encore augmenter les trésoreries. Donc voilà, les entreprises privilégient ces dépôts à vue par rapport aux autres produits de placement compte tenu du contexte actuel. Alors, il y a aussi un autre sujet, hein, c'est que les entreprises, dans cette période de crise, parfois se posent des questions. Est-ce qu'il y aura des opportunités? Donc j'augmente ma trésorerie pour pouvoir en profiter. Et est-ce que face à un coup dur, il ne faudrait pas aussi que j'augmente ma trésorerie pour en profiter? Donc tous ces éléments font qu'il y a de plus en plus de cash dans les entreprises qui vont plutôt bien. Et de l'autre côté, les banques se retrouvent dans une situation de surliquidité compte tenu des refinancements Banque Centrale Européenne. Donc deux effets l'un avec l'autre, hein, deux effets de force qui amènent à une moindre rémunération des dépôts. Et notre conviction, c'est surtout, c'est une facturation des dépôts en 2021. Alors, pour rappel, hein, la Banque Centrale Européenne a un taux de dépôt, un taux directeur, à moins 0,50%. Ce qui veut dire qu'une banque, en fin de journée, si elle se retrouve dans une situation de surliquidité, est amenée à replacer sa liquidité auprès de son organe central ou de sa banque centrale à moins 0,50. Donc, vous voyez, à partir du moment en fait, où vous avez un dépôt à 0%, là, quelque part, la banque vous rémunère ce dépôt auprès d'elle. C'est ce qui nous amène à penser, on en a parlé tout à l'heure avec cette surliquidité, que les banques vont de plus en plus facturer les dépôts en 2021. Pour certains d'entre vous, c'est déjà le cas, notamment les plus grosses entreprises du CAC 40, mais c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure sur les ETI, sur les PME et sur les institutionnels. Nous allons parcourir lors de cet atelier en fait, un panorama sur les différents produits de placement qui vous permettent de vous protéger ou d'optimiser les placements en fait, pour cette trésorerie d'entreprise. Alors, la première des choses, on en parle régulièrement, notamment dans les différentes commissions placement, en fait, sur la trésorerie qui doit rester cash and cash equivalent. Alors, qu'est-ce que c'est déjà le cash and cash equivalent? C'est une trésorerie qui doit être soumise à des faibles variations de capital, donc des très légèrement taux négatifs, et être disponible à moins de 3 mois. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un préavis qui doit être inférieur en cas de sortie anticipée sur ce type de placement. Alors, il y a 3 principaux supports d'investissement qui répondent à ce cahier des charges, les OPCVM monétaires, les comptes courants bancaires, ainsi que les comptes à terme, ayant eux-mêmes un préavis de 32 jours. Je le rappelle, j'en parlerai tout à l'heure, mais un compte à terme, même s'il y a une maturité de 3 ans, 5 ans, voire même 10 ans, à partir du moment où il a un préavis de 32 jours, il est considéré comme cash and cash équivalent. Alors, on va commencer tout de suite avec les OPCVM monétaires. Les OPCVM monétaires sont des fonds d'investissement constitués de titres de créances court terme émis soit par des institutions financières, soit par des entreprises. Aujourd'hui, offrent des rendements extrêmement bas. Donc, c'est des rendements, vous l'avez vu, en fait, qui continuent de baisser. Hein. Moins 0,25, moins 30, moins 35, voire peut-être plus bas encore demain, compte tenu des niveaux de taux
à l'émission de certains corporates ou institutions financières. Néanmoins, c'est un produit qui est particulièrement intéressant de par à la fois sa liquidité, il est très simple d'acheter ou vendre ces OPCM monétaires, mais aussi offre un très fort niveau de diversification. Enfin, dernier point qui est assez intéressant à noter, ces organismes offrent des critères ESG et ISR, on va en parler juste après, qui permettent de donner aussi un sens à son investissement. Alors, je vais vous donner un exemple de cas client, un grand corporate du CAC 40. Donc, ce client souhaite garder son cash à disposition, ainsi que la solution reste cash équivalente. L'intérêt du cash équivalente, qu'est-ce que c'est? C'est que cette trésorerie puisse être déductible de sa dette brute, afin de déterminer une dette nette la plus basse possible. Donc, une OPCM monétaire y correspond, mais ensuite, en plus de ça, les corporates, de plus en plus d'ailleurs, souhaitent donner un sens, ce qu'on appelle l'impact investing, donner un sens à leur placement et à leur trésorerie. Donc, qu'est-ce que nous sommes allés faire? Nous sommes allés chercher des gérants monétaires avec des encours suffisamment importants pour assurer une bonne granularité pour le corporate qui répondait à ce cahier des charges, ISR, RSE. Donc, nous pouvons à ce moment-là proposer. Alors, pas de miracle, les taux servis sont négatifs, voire très fortement négatifs. Néanmoins, ils correspondent aux besoins de notre client. Donc voilà ce que nous pouvons faire, c'est vous présenter des sociétés de gestion qui répondent à vos problématiques. Alors, deuxième support d'investissement, le compte courant. Alors j'ai mis entre guillemets rémunéré. Tout est relatif, comme j'en parlais tout à l'heure. Moins 0,50, en fait, c'est finalement l'autre référentiel des taux de dépôt pour les banques. Donc, ce qui veut dire qu'un compte courant à 0 est déjà un compte courant rémunéré. Alors, ne vous inquiétez pas, on n'a pas toujours que des comptes courants à 0. Parfois, en fonction de la typologie du client, en fonction du territoire, en fonction de l'intérêt commercial que la banque peut avoir avec vous, nous pouvons avoir une rémunération positive sur chacun des comptes courants rémunérés. Alors, comment ça marche? Vous ouvrez un compte auprès d'une banque, vous avez un avenant de rémunération de ce compte et vous avez, en fonction des encours moyens sur le mois ou le trimestre passé, des intérêts qui vont tomber en fonction de cette rémunération. C'est très très simple. Alors, vous êtes sur un risque bancaire, donc il faut maîtriser ce risque bancaire dans votre charte de trésorerie, mais ce sont souvent des banques françaises de premier plan qui vous permettent d'obtenir et de diversifier de bons rendements pour votre trésorerie. Un exemple de cas client, on le fera à chaque fois. Alors là, c'est une PME qui a énormément de flux financiers, voilà, dans la distribution par exemple. Une trésorerie qui est assez importante, mais qui varie fortement en fonction des encaissements clients et des paiements fournisseurs. Ils ne peuvent pas s'engager sur des produits d'investissement long terme. Néanmoins, leur trésorerie assez importante n'est pas optimisée. Nous avons obtenu un rendez-vous avec la banque qui a vu un intérêt commercial à proposer cette solution aux clients et ils ont obtenu une rémunération de 0,10% pour leur trésorerie au quotidien. Chaque jour, à la fin de la matinée, ils font leur netting, placent leurs excédents de trésorerie sur ce compte et obtiennent une rémunération en échange. Tout le monde est gagnant, à la fois la banque pour avoir un nouveau client et à la fois évidemment vous-même pour pouvoir avoir une optimisation de votre placement de trésorerie. Alors, le produit le plus utilisé, le plus intéressant évidemment depuis 10 ans dans un environnement de taux bas. Le compte à terme. Le compte à terme est un produit de placement où l'on connaît à la fois la maturité et les taux servis à l'avance. Donc, par exemple, un produit de compte à terme à 3 ans qui obtiendrait une première rémunération à 0,10, un deuxième palier à deuxième année à 0,20, une troisième année à 0,30. Vous voyez, il y a une progressivité dans les taux servis en fonction du temps resté sur ce type de support. Alors attention, bien sûr, je parle d'un placement sur 3 ans, mais vous pouvez sortir à tout moment, comme j'en parlais tout à l'heure, avec un préavis de 32 jours. Ce qui est intéressant, c'est qu'en cas de sortie anticipée, vous connaissez la rémunération. Tout est connu à l'avance dans le contrat de compte à terme. Donc quelque part, c'est le produit tout-terrain, le 4-4 du placement, puisqu'en cas de montée des taux, vous pourrez sortir à tout moment avec votre préavis de 32 jours. En cas de stabilité des taux, à ce moment-là, vous bénéficierez de la progressivité à la hausse de la rémunération. Et surtout, ce que nous connaissons et ce que nous préconisons depuis 10 ans, en cas de baisse des taux, cela protège votre trésorerie. À partir du moment où vous pouvez mobiliser à plus d'un mois ou quelques mois votre argent, il faut absolument aller sur ce type de support. N'hésitez pas. Alors là, on peut travailler avec n'importe quel type de banque, bien sûr. C'est à vous aussi de respecter vos chartes de trésorerie,
votre niveau de diversification en fonction des différentes banques avec lesquelles vous travaillez déjà. Alors, nous parlions de compte à terme. Un exemple à nouveau de cas client. Alors, une entreprise en forte croissance qui vient de faire une levée de fonds, une très très belle levée de fonds. Cet argent est destiné en fait à accompagner le développement de cette entreprise. Néanmoins, du jour au lendemain, elle ne peut pas tout dépenser et elle va le faire dans le temps, sur une maturité de 2 ans, 3 ans, 5 ans, en fonction du business plan de cette entreprise. Alors, pour ce cash-là, cette entreprise souhaite optimiser le rendement de cette trésorerie et elle est venue nous voir en fait pour nous demander comment essayer de protéger ce cash le temps qu'elle investisse cet argent. Nous lui avons proposé en fait de splitter, donc séparer en petites sommes en fait l'ensemble des fonds levés sur des comptes à terme sur lesquels le client pourra sortir avec un préavis de 32 jours, ce qui est assez simple de prévoir un mois à l'avance pour essayer d'optimiser le placement de cette trésorerie. Donc vous le voyez, même quelque part sur une trésorerie qui est destinée à baisser, ce type de support d'investissement est idéal. Alors, nous avons parlé de la trésorerie cash on cash équivalente, la trésorerie à court terme. Néanmoins, nous le savons, de nombreux clients ont aussi une partie de leur trésorerie qui est stable à moyen terme ou à plus long terme. Et sur ce type de support, aujourd'hui, ce qui est particulièrement intéressant, c'est d'aller sur des supports de type produit structuré. Qu'est-ce qu'un produit structuré? Ce sont des produits qui permettent d'investir sur différents types de sous-jacents, à la fois des sous-jacents de type taux, crédit ou action, avec une belle protection offerte par la structuration du produit d'investissement. Nous parlerons ensuite en fait des supports d'investissement immobilier qui offrent aujourd'hui à la fois une stabilité et un rendement particulièrement intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un produit structuré? Il y a une composante en fait obligataire qui est en fait quelque part le support à capital garanti ou capital protégé adossé au support d'investissement et une composante optionnelle, différentes options prises par la salle de marché avec lesquelles nous travaillons, qui permettra d'offrir le rendement espéré sur le type de sous-jacent choisi. Par exemple, on peut avoir des produits sur les actions qui offrent un rendement de 5-10%. À vous de choisir le niveau de rendement en fonction du niveau de protection du capital associé. On peut avoir aussi des supports d'investissement garantis au capital à 1 an, 2 ans, 3 ans et qui offriront une rémunération en contrepartie d'une très forte volatilité en cours de vie du produit. Tous ces supports d'investissement sont tout de même assez complexes à comprendre dans son ensemble. C'est pour ça que nous suggérons en fait, d'être accompagnés dans le choix de ces supports d'investissement. Alors, nombreux sont les clients qui souscrivent, mais là on a voulu partager avec vous l'exemple d'un cas client, un institutionnel, une mutuelle d'assurance avec lesquelles nous travaillons. Elle cherchait à diversifier ses supports d'investissement à long terme sur des sous-jacents actions tout en répondant à un cahier des charges RSE. Alors, nous sommes allés chercher auprès de nos différentes banques un indice action qui correspondait à ces critères socialement responsables. Nous avons structuré ça dans un produit packagé par une grande salle de marché française et nous avons pu répondre à ça en offrant un rendement particulièrement intéressant avec toutes ces composantes de son cahier des charges. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut absolument en fait, prendre le temps de regarder et sur ce type de support, nous sommes à vos côtés pour essayer de trouver les meilleures solutions. Alors, qu'est-ce que c'est que la SCPI? La SCPI, en fait, c'est un fonds d'investissement, c'est une société de gestion qui a investi dans de l'immobilier. Vous pouvez vous-même souscrire à ce type de support d'investissement en devenant en partie propriétaire et toucher les loyers des différents supports d'investissement immobilier auxquels vous souscrivez. Alors, il peut y avoir de l'immobilier résidentiel, de l'immobilier de bureau, de l'immobilier de logistique. Aujourd'hui, ce qui a le plus de succès, il s'agit de l'immobilier de vie. Voilà, quand on cherche en fait, un petit peu à donner aussi un sens à son investissement, on peut trouver par exemple des SCPI investis à la fois sur tout le cycle de vie, de la crèche, de l'école, de la clinique à l'EHPAD, qui offriront à la fois du rendement, bien sûr, lorsqu'on fait un placement financier, il faut avoir du rendement, et aussi une stabilité et un sens à votre investissement. Néanmoins, attention, ce type de support est un type de support d'investissement à long terme.
il y a des frais d'entrée qui sont associés à ce type d'investissement qui nécessitent d'aller sur un horizon de placement à 8 ou 10 ans. Donc on voit bien là qu'on est sur de la trésorerie très long terme, voire même de la trésorerie patrimoniale. Très bon rendement, liquidité, donc comme je vous en parlais, un peu moins forte sur ce type de support, mais offrant pour l'instant, en tout cas, on le voit, ça ne bouge pas, même certaines SCPI ont des revalorisations de parts malgré le contexte sanitaire actuel. Je vais vous donner un exemple de cas client. Une ETI familiale avec laquelle nous travaillons, avec une holding patrimoniale, et souhaitait en fait pour la partie la plus basse de sa trésorerie, celle qui ne doit pas bouger dans le temps, optimiser le rendement. Aujourd'hui, ils n'avaient pas beaucoup d'immobilier par ailleurs. Nous leur avons proposé une SCPI dédiée à la santé. Ils ont un rendement qui est supérieur à 4%, tout en étant sur quelque chose qui leur parle. Donc voilà, c'est ça le but, c'est de pouvoir diversifier son patrimoine par cet intermédiaire. Alors, j'en parlais un petit peu à l'instant des holdings patrimoniales. Très souvent, en fait, dans vos entreprises, il peut y avoir un actionnariat familial, avoir des personnes physiques derrière. Et ces différentes holdings patrimoniales peuvent avoir des objectifs de trésorerie un petit peu différents de celui de la trésorerie d'exploitation. Et il y a un produit qui s'y prête particulièrement. Je parlais tout à l'heure du 4-4 du placement avec le compte ADERM. Pour la holding patrimoniale, le 4-4, c'est le contrat de capitalisation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contrat de capitalisation? C'est l'assurance vie des personnes morales. Donc, l'assurance vie des personnes morales, en fait, c'est une enveloppe qui permet d'accéder au fonds euro de l'assureur, l'actif général de l'assureur, donc quelque chose qui offre un rendement peu ou prou aujourd'hui aux alentours de 1% et une garantie en capital. Donc, vous voyez, en fait, à nous, en titre particulier, 1%, c'est pas si intéressant que ça. Néanmoins, pour une entreprise, c'est particulièrement intéressant, compte tenu surtout de la solidité des assureurs français avec lesquels nous travaillons. Alors, cette enveloppe, le contrat de capitalisation, permet à la fois de souscrire à cet actif général de l'assureur, mais aussi de souscrire à des UC. Alors, vous allez me dire, encore un acronyme, qu'est-ce que ça veut dire UC? Unité de compte. Donc, ce sont des supports d'investissement divers et variés. Cela peut être des supports de produits structurés, cela peut être des supports d'investissement immobilier, comme aussi des supports d'investissement actions. Et ça, en fait, bien sûr, il est intéressant de se faire accompagner pour le choix de ces différents supports. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir une allocation, en fait, par exemple, 50% capital garanti avec le rendement à l'actif général de l'assureur et une partie, en fait, diversifiée, investie sur des produits soit capital garanti à terme du contrat, soit des supports d'investissement immobilier pour diversifier votre allocation d'actifs. Voilà, c'est un produit qui est aujourd'hui particulièrement intéressant pour de nombreux clients compte tenu, paradoxalement, hein, mais du niveau de taux relativement élevé qui peut vous être proposé. Un exemple à la fois de quel client, hein, une holding patrimoniale. Notre client souhaite faire fructifier sa trésorerie sur le long terme. Il privilégie la performance de son épargne en maintenant un degré de sécurité et de liquidité élevé. Voilà, vous pouvez sortir à tout moment en fait, d'un contrat de capitalisation, moyennant en fait, une pénalité sur le taux servi sur le fonds euro associé. Donc nous avons mis une partie en fonds euro à 70%. Aujourd'hui, ce n'est pas si simple que ça d'obtenir les 70% de fonds euros. Et nous avons mis une SCI immobilière. Donc une SCI, c'est un fonds de SCPI qui permettait d'obtenir un rendement de 4,6% pour une volatilité sur ce fonds extrêmement faible. Donc vous voyez, une allocation qui est diversifiée et qui permettra en fait d'optimiser en sécurisant ses revenus sur le long terme. Attention, là on ne parle pas de trésorerie d'exploitation, mais de trésorerie à moyen terme. Voilà, je vous remercie. N'hésitez vraiment pas à nous contacter, ainsi que tous nos collaborateurs, pour vous faire accompagner sur le choix des meilleures solutions de placement pour votre trésorerie à court terme, moyen terme ou long terme. Merci.